Dans l'épisode 9, je t'ai montré mon astuce pour fabriquer des portes coulissantes, pas chères et canon. Maintenant, place aux meubles. J'avais complètement zappé de vous mettre la fin du lambris du coffre, donc voilà les petites finitions. Ça c'est un petit trou avec de la feutrine pour pouvoir ouvrir le coffre, il y a un loquet en fait. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est fixer toutes ces parties là. Hop, hop, pour cacher tout le système. Hello, on en est où? Alors la dernière fois déjà, on avait fait toutes les peintures, l'étagère cuisine, donc les placards, ici même. Cette peinture, ici la même, avec les jolis petits dessins. Les dernières news, j'ai commencé à la fabrication des meubles. J'ai commencé par ce qui pour l'instant ressemble à une jardinière, je vous l'accorde. Meuble du coup qui est au niveau de la marche, 32 je crois. Ici à peu près, plus 15. C'est assez profond donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir stocker quand même pas mal de choses. Les bidons sont là juste pour pas qu'ils bougent quand je roule, mais ce sera pas à leur place du tout. Donc voilà, mon premier coffre là qui a été fait. Cette planche là elle est fixée du coup à la planche de la marche. Alors là, attention quand vous êtes dans des endroits étroits, si vous mettez des tasseaux vissés, accrochés, vérifiez que quand vous aurez mis la planche, après vous pouvez accéder à l'endroit où vous avez la place pour faire passer votre perceuse. Donc après pour mettre l'autre planche, d'abord en amont je l'ai mis en des petits tasseaux. Il y avait ces petits tasseaux, tout était prêt avant. Ce fait qu'après j'ai plus qu'à percer, à emmener les tasseaux ici sur l'autre planche. Il y a les tasseaux un peu dans tous les sens, c'est accroché aussi au sol. Celle-là elle est accrochée du coup sur le côté. Je vais rajouter des renforts, il va y avoir un couvercle. Toute cette partie là, c'est la fin de mon lit, c'est ma tête, vu que c'est le prolongement de mon lit. Donc il faut que ce soit quand même solide. Donc j'ai rien mis, mais il y aura quelque chose au milieu, il y aura je pense d'autres tasseaux, d'autres renforts. Donc c'est pas terminé, mais j'avais besoin de commencer par ce meuble de la marche. Du coup après je voulais dérouler tous les autres meubles en fait qui vont être là. Donc le meuble glacière et dressing et la cuisine. Mon point de départ c'est cette paroi là quoi. J'ai commencé par ça et après ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les découpes de toutes les parois quasiment. Il reste beaucoup de trucs quand même, mais je suis déjà pas mal avancée sur la découpe, donc ça c'est cool. Et après en fait je suis en fonction de mon énergie. J'avais pas envie de couper hier, donc j'ai fait mon lino, donc le lino qui est déjà pré-découpé depuis un petit moment et qui attendait dans la maison parce que comme j'ai fait beaucoup de peinture, pas mal de travaux, j'avais peur de l'abîmer, donc en fait je l'ai collé définitivement hier. Donc je suis trop contente parce que j'avais jamais vu en fait le lino avec les peintures, la feutrine toute finie et tout, et c'est trop beau. Et surtout c'est hyper agréable parce que moi qui m'assois toute la semaine sur le bois qu'il y a dessous, il arrache les fesses. Donc là le lino c'est trop agréable, c'est juste magnifique. Ce moment-là je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, je pose du film teinté sur les vitres. Je vais même ressortir une petite vidéo sur ce sujet en rajoutant des infos car j'ai eu quelques questions. Donc, le truc qui ressemble à une jardinière, je vous l'avais montré. En fait, ce que je voulais, c'était commencer par ici pour après, tout dérouler jusqu'à là-bas. Déjà, la première face que j'ai fait, c'est celle-ci, où il a fallu faire une petite découpe parce qu'ici, il y a le rail de la portière qui passe. Donc elle pour l'instant elle est fixée juste à ça, donc ça bouge un peu. Je continuerai de toute façon, elle sera fixée au reste du meuble, mais il y aura sûrement aussi des fixations au sol. Après le petit défi là ça a été le rail en bas parce que j'ai voulu faire un tiroir pour la glacière. Les tiroirs j'en avais déjà plein que j'avais d'un ancien meuble et les tiroirs étaient tous trop petits. Donc j'ai découpé tout mon tiroir. Et après je me dis je vais rebooter quoi. Et après je me suis dit oh là là, mais il y a tout ça d'aération, quel est l'intérêt de fermer? Et après je me suis dit oui mais Clara, déjà l'intérêt de fermer ce serait de pouvoir mettre tes rails de coulisses quoi. Après je me suis dit mais attends, un tiroir qui est en bas, posé en bas, il n'a pas tellement besoin de, s'il est posé à plat,
on peut le mettre sur roulette. Donc je lui ai mis 4 roulettes fixes bien alignées. Après j'ai fixé, alors c'est des profils U en PVC que je viens de fixer, pile au bon écartement. Et ça marche très très bien. Après il y aura la façade du tiroir qui viendra bientôt camoufler. Ça fera vraiment comme un vrai tiroir. Après ensuite j'ai calé celle-ci. J'ai mis vite fait un petit assaut. Et là comme vous voyez je suis en train de mettre le fond. Non mais regarde ça comme bricole, sous la pluie, un 23 juillet, dans un espace extrêmement restreint, dans le noir. Parce qu'hier j'ai mis des filtres solaires, que il pleut, il va vraiment plus rien. Mais au lieu, parce qu'on est dimanche aussi, dans une semaine normalement, je m'en vais de l'appartement. Donc il faut un peu que je me bouge les fesses. J'ai eu quand même la petite tentation. Je me suis dit, est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Parce qu'attention, c'est dimanche, on va louper les programmes du soir qu'on aime bien là. 7 à 8 et 66 minutes, je sais pas trop quoi. On te montre des endroits où tu iras potentiellement jamais. Je me suis dit, je pourrais aller m'acheter de l'apéro et aller poser mes fesses sur le canapé. Et c'est avec ce genre de comportement qu'on va nulle part. Surtout quand on est pressé et qu'il faut partir. Et pas mal. Hop là. Vis en biais. Vis en biais. Quelques petites équerres. Il y aura des rajouts, mais comme il va y avoir la rallonge de la table et que c'est très fin, c'est pas comme un gros tiroir où la rallonge est plus, enfin le coulisse est plus bas. Là, vu que c'est très fin, c'est très haut et il n'y a pas moyen de mettre équerre ni tasseau. Là, on va mettre des vis au-dessus parce que ça va être visible. Donc, vis en biais. Donc, je suis en train de préparer l'assemblage des 2 derniers pans de la cuisine. Donc, ça donne sur l'extérieur. Je voulais faire une ouverture pour pouvoir remplir les bidons de l'extérieur ou potentiellement les sortir. Ouvrir les bidons, c'est juste là. Et après, par-dessus, on va avoir ici, j'ai fait déjà les traces des équerres escamotables, je crois qu'ils disent. Parce que je vais avoir une partie de mon plan de travail, hop, qui vient se redresser ici et qui du coup sera à l'extérieur du véhicule. Alors déjà les tasseaux qui vont être là, c'est des tasseaux qui vont me permettre de fixer le meuble dans le sol. Et après ici du coup on aura une porte placard. Sur les tasseaux il y aura une planche. Hein, donc. Voilà, et après par dessus j'aurai mon joli plan de travail. J'avais un meuble ici, je tisse, un meuble palette, comme celui-ci. Vous allez me dire, mais c'est pas un meuble palette. Ça, là, c'était un meuble fait qu'en palette. Il y a vraiment que des planches. Des planches toutes nazes, comme ça, là. Celui-ci, j'en ai fait ça. Et le deuxième, je voulais lui faire un truc avec des tiroirs. J'avais fait 8 tiroirs que je trouve absolument magnifiques. Celui-là, je l'ai déjà défoncé parce que c'est mon tiroir de glacière. Et là, donc, je tenais quand même avant de les découper que vous regardiez la beauté de ces tiroirs. Collé et clouté. L'intérieur peint splendide. J'ai mis des petits scotch, rien ne dépasse. C'était poncé, magnifique. Regardez-moi ça. Donc, vu que j'en aurais, ils sont énormes, parce que le meuble était énorme et que j'ai pu en avoir l'utilité et que là j'ai besoin de tiroirs. Donc je ne vais pas refaire des tiroirs, mais je vais découper cela à la dimension dont j'ai besoin et récupérer les faces et recoller. Donc j'en ai déjà fait un ici. Donc j'ai d'abord séparé la face. Je découpe au ras, c'est plus facile quand le meuble est monté. Et après je découpe du coup à la longueur, à la largeur qui m'intéresse. Et après, hop, je recollerai. Petit coup de clou. Ah, ce qui est trop bien, c'est que je viens de voir qu'avec un seul, là, je vais pouvoir faire 2. Alors déjà, je vais découper en hauteur. Et après, je vais découper en plein milieu. Par contre, j'aurai pas de face à réutiliser, donc je vais découper 2 faces. Et j'aurai juste à coller les 2 faces. Et j'aurai mes 3 tiroirs de mon meuble de cuisine. Voilà ce que je vais faire cet après-midi, même si l'après-midi est déjà extrêmement bien entamé parce que j'avais vraiment la flemme. Il est 15h47.
défi, finir tous les tiroirs pour ce soir. Bah, c'est parti. Je fais tous mes plans là-dessus. Je trouve ça trop mimes, c'est trop chouette de dessiner sur du bois. Plus qu'à mettre une force et ça me fait déjà 2 autres tiroirs.